Bonjour, je suis Marjorie Barrivilla, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koa. Il est 10h05, on va commencer, donc n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous mettez un message en clavardage et que je ne vous réponds pas et que je ne le vois pas, même si je l'ai dans mon œil droit, mais vous pouvez cliquer sur la main, puis je vais m'interrompre et lire votre question si vous en avez une. Donc comme je vous le rappelle, en fait cette présentation de ce matin, je vais vous présenter les développements pour le module circulation qui ont été travaillés avec le comité circulation dans les derniers mois et donc de ce qu'a fait InLibro pour ces développements-là, ces 2 demandes. Donc il y a 2 demandes par comité qui ont été travaillées, donc des choses qui avaient été demandées des fois il y a longtemps par vous et par le comité également. Donc je vais présenter ces 2 petites choses. Petites, en tout cas, elles sont intéressantes à mon avis et après, c'est une période ouverte de questions sur n'importe quoi dans le module circulation, donc ça peut être vraiment des questions, sur un problème ou sur une utilisation du module, je vais essayer d'y répondre. Si je ne peux pas y répondre ce matin, je prendrai votre question en note et je vous, recontacterai plus tard, mais c'est vraiment plus un endroit pour poser toutes vos questions, sur le module, même si vous êtes, des nouveaux utilisateurs, ça fait longtemps que vous utilisez, il y a des fois on peut avoir toujours des questions sur Koa, même moi je m'en pose tous les jours encore. Donc c'est bon pour, tout le monde. Je regarde s'il y a d'autres personnes qui se sont joints, mais en tout cas, les personnes qui vont se joindre auront directement, le clavardage et le micro activé. OK, donc les 2 nouveautés concernent, plus le module des amendes, en tout cas le compte de l'utilisateur et la gestion un peu des amendes. En tout cas, ça va se passer dans le compte de l'utilisateur et l'onglet amendes pour ces 2 nouveautés-là. Donc là, je suis dans un compte test sur l'instance de test où il y a des amendes, avec des livres en retard. Donc là, il n'y a rien d'anormal jusque-là, il n'y a rien qui change. Ça va être au niveau, la première nouveauté, c'est au niveau de l'amnistie. On va pouvoir faire des amnisties partielles. Ça avait été demandé parce que des fois sur un montant, vous voulez peut-être amnistier une partie de l'amende et pas le total. Je cherche un exemple dans quel cas de figure. Je sais que ça peut arriver que vous ne vouliez pas amnistier, soit le total 10 $ mais seulement une partie pour une raison ou pour une autre. Ça peut être aussi les frais d'administration où, vous avez déclaré des documents perdus, puis, vous ne voulez pas forcément amnistier, la totalité. En tout cas, il peut y avoir plusieurs raisons, mais on a, le seule option que vous avez actuellement sur vos instances, c'est d'amnistier, soit une amende, unique, donc là les 10 $ ou, d'amnistier tout le total de 50 $. Maintenant, on va pouvoir, amnistier un montant sur une amende. Donc comment ça va fonctionner? Par exemple, si je prends l'amende, ici, unique, en cliquant sur amnistier, ce que vous avez vous actuellement, c'est une page ici avec le tableau, mais vous n'avez pas ce champ-là pour modifier le montant. Donc c'est ça qui va être nouveau sur dans votre version Koa quand on aura poussé cette version-là dans les prochaines semaines, c'est de pouvoir modifier le montant à amnistier. Donc vous pouvez le garder à 10 $ si vous le souhaitez et si jamais vous voulez amnistier seulement 7 sur le montant, donc on peut inscrire 7 ici, amnistier cette amende et seulement, 7 $ va être amnistié sur les 10, donc il va rester 3 $ à payer. Dans le compte, dans l'onglet compte, aujourd'hui, donc il y a eu une amnistie de 7 $ sur les 10 de l'amende qui avait été chargée. Si je retourne dans l'onglet payer amende, ça va être le même principe quand on va, par exemple, amnistier la sélection. Donc si je sélectionne seulement, je vais en garder pour plus tard, là, des amendes pour continuer mes tests. Si je clique sur amnistier la sélection, donc seulement les amendes sélectionnées, pareil, on va pouvoir modifier le montant qui reste à amnistier si on veut seulement amnistier une partie. Puis on peut inscrire une note pour amnistier, là je marque amnistie sélection pour différencier d'une note que je vais inscrire tantôt. Donc là pareil, on a amnistié seulement 1 $ sur ce qui restait. Donc là encore il va rester 2 $ sur cette amende donc les réglée. Donc ça c'est ce qui est nouveau.
Si vous cliquez sur amnistier tout, vous avez le même message, que vous avez actuellement. Là, on ne peut pas, hem, comment dire? Amnistier un montant sur la totalité. Quand on veut vraiment amnistier la totalité, ben là, on a le message. Si on répond OK, ça va amnistier les 42 $, mais on ne peut pas amnistier, par exemple, 20 $ sur les 42. Si on veut, amnistier partiellement une amende, soit on le fait en sélectionnant tout. À ce moment, on peut laisser cocher toutes les amendes, faire cliquer sur amnistier la sélection et donc là, on va pouvoir amnistier un montant, global sur, la totalité des amendes. Je ne vais pas le faire pour garder, en mémoire des amendes. Hem, c'est ça, mais ça c'était pour amnistier les amendes. J'ai pas plus de choses à vous montrer là, c'est seulement le montant qui peut être modifié au moment où vous amnistiez. Donc c'est une amnistie partielle comme on a actuellement le paiement partiel quand vous payez une amende. On a un peu le même principe, ce que vous avez déjà finalement, où on peut indiquer le montant qu'on veut payer. Donc on va avoir le même principe pour les amnisties. Est-ce que vous aviez des questions, sur cette nouveauté? Donc comme je vous dis, vous ne l'avez pas encore sur votre instance, vous l'aurez dans les prochaines semaines, quand la version, c'est une version R8, c'est pas très sexy comme nom de version, mais cette version-là, cette mini version va être poussée sur vos instances, je pense d'ici 2-3 semaines. Au plus tard, vous aurez cette nouveauté. Est-ce qu'il y avait des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais passer à l'autre nouveauté et je réfléchis s'il y avait autre chose à vous dire là-dessus. Pour la note, ça change pas. Quand vous faites un paiement individuel ou une amnistie individuelle, la note doit être inscrite ici, avant de cliquer sur, là c'est pas très pratique, je sais là, pourquoi ça a été fait comme ça, je ne sais pas. Hem, mais si on veut avoir une note, au moment du, paiement ou de l'amnistie individuelle d'une amende, hem il faut inscrire la note, avant de cliquer sur le bouton, puis là on ne peut pas la modifier, mais vous allez voir que, avec l'autre nouveauté que je vais vous présenter, vous pourrez, modifier les notes également. Donc là, j'ai amnistié les 2 $ qui restent, comme ça ce sera fait et la note va se retrouver, bien enregistrée, mais il faut penser à l'écrire avant de, cliquer sur, le bouton. Pas de questions? Non, je continue. Donc la deuxième nouveauté, ça va être dans l'onglet compte, mais on va être toujours au niveau des amendes, c'est de pouvoir modifier, une amende, donc à certaines conditions. Donc il y a une nouvelle colonne qui a été rajoutée dans le tableau. Au départ, cette demande, beh, il y a ça c'est comme le début d'un développement, mais on a commencé par cette étape-là, de pouvoir, modifier les amendes. Le besoin au départ, c'était quand vous chargez vous déclarez un document perdu, il y a une préférence système qui permet de charger automatiquement le prix de remplacement d'un exemplaire. Sauf que, la plupart de vos notices ou en tout cas peut-être les anciennes notices quand vous avez migré, à Koa, ne contiennent pas de prix de remplacement dans l'exemplaire, donc c'est souvent 0 qui est chargé, si vous n'aviez pas fait la modification avant de déclarer le document perdu. Donc on a des fois des lignes d'amende à 0 $ parce que, le prix de remplacement était, la case du prix de remplacement dans l'exemplaire, était vide. Je peux vous montrer un exemple de ce que ça fait et dans le dans le sens où, on a fait ce développement-là pour aller modifier ce genre d'amende-là je vais aller dans l'exemplaire, c'est des périodiques, mais c'est le même principe. Donc là, on a un prix qui est à 0. Quand la colonne prix ici est à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prix de remplacement, qui est inscrite dans l'exemplaire. Donc là, je vais aller modifier l'exemplaire. Non, je ne vais pas modifier l'exemplaire. Je vais aller déclarer le document comme perdu et comme sur cette instance, il y a des préférences système, la préférence système est activée pour charger le prix du document. On va voir qu'il y a une ligne d'amende qui va aller se créer dans le compte utilisateur, mais avec, une amende à 0 finalement. Donc, je vais faire le test pour celui-ci. Donc quand on déclare un document, un statut perdu dans cette page-là, on pourra reparler si vous avez des questions justement sur, déclarer les documents perdus, le chargement des amendes, tout ça, on pourra en revenir après avec la période de questions. Et quand on passe ici dans l'onglet exemplaire, qu'on change le statut perdu, à ce niveau-là, il y a plusieurs actions qui se font, dont le chargement du prix de remplacement à l'utilisateur.
sauf que bon là, on va voir qu'il est à 0 et le retour du document se fait automatiquement aussi. Donc gardez vos questions si vous en avez sur ce point-là. Là, pour l'instant, je vais, continuer avec, ma nouveauté sur, la modification des amendes. Donc là, il y a une ligne d'amende qui a été, créée, document perdu, donc il y a toujours du texte en anglais, qui apparaît là, c'est comme, c'est embêtant, mais faut faire avec ce texte qui se double. Donc il y a une ligne d'amende qui s'est créée parce que j'ai déclaré le document perdu et comme le prix de remplacement était à 0, ça fait une ligne à 0. Donc c'est plate parce que soit l'option que vous avez seulement actuellement, c'est d'aller créer une facture manuelle si vous voulez charger le prix de remplacement à la personne, si elle a perdu et qu'il faut qu'elle paye le livre. La solution que vous avez seulement actuellement, c'est créer une facture manuelle, donc une nouvelle ligne qui va peut-être alourdir encore plus le tableau avec le bon prix que vous voulez charger. Maintenant, vous allez pouvoir modifier cette amende-là pour aller mettre le prix de remplacement. Donc ça, c'est le but premier de cette nouveauté, c'est surtout pour aller modifier les amendes qui ne contiennent pas le bon prix, surtout quand on a une amende à 0 alors qu'on voulait charger un prix de remplacement. Donc là, la solution, ça va être d'aller modifier l'amende. Donc vous arrivez dans une page où vous avez les champs à modifier. Donc vous avez le champ du montant qui est à modifier, mais vous avez aussi la description. Donc par exemple, les termes en anglais si vous trouvez que ça alourdit le tableau, ce serait l'occasion d'aller les effacer puisque c'est un champ éditable finalement. Tous les champs vont être éditables de l'amende. C'est sûr que je ne vous conseille pas de modifier l'heure, ça ne vous apporte rien de modifier l'heure. Peut-être qu'on le cachera à terme, ça va être possible de le cacher si à cause des problèmes, là, je ne verrai pas pourquoi, mais autant ne pas modifier l'heure de la transaction. Le code à barre, c'est bien de le garder parce que ça fait le lien vers la notice. Mais effectivement, il a été répété. Donc, si on veut vraiment peut-être alléger notre tableau, des fois, il y a trop d'informations dans ce tableau-là. On pourrait seulement garder la description de l'express. On peut mettre une note aussi à ce moment-là, pourquoi on modifie, à main de modifier pour prix de remplacement. Bon, j'abrège un peu pour pas que ça prenne trop de place dans le tableau aussi. Et puis là, je mets un prix de remplacement à 15 $ par exemple. Et je sauvegarde mon amende. Et donc mon amende document, du coup là c'est ma même ligne qui a été modifiée, donc c'est plus facile pour la lecture du tableau d'avoir une seule ligne et mon montant a été rajouté à mon montant qui restait à payer. Donc ça a été créé pour ça au départ, mais finalement, ça peut aussi vous aider à modifier n'importe quelle amende. Donc là, c'est une amende de retard. Le lien modifié apparaît. Donc c'est sûr que il faut avoir une bonne raison. Après, c'est voir aussi avec le personnel au comptoir pourquoi on modifie une amende. Pour l'instant, il n'y a pas de restriction pour avoir accès à ça, mais on va pouvoir toujours cacher cette colonne-là si vraiment ça cause trop de problèmes pour vous au comptoir, mais ça peut être une bonne chose quand même d'avoir cette option de modifier les amendes. Maintenant, une amende qui a été payée ou amnistiée, donc par exemple ici j'ai amnistié la totalité de l'amende, donc sur l'amende de l'Express, ici, il y avait 10 $, mais bon, tout à l'heure, je l'ai amnistiée en 3 fois, mais elle a quand même été amnistiée au total, donc je n'ai plus l'option pour modifier. Une amende qui va être payée ou modifiée, on ne pourra plus la modifier, ça pourrait causer des problèmes dans la base de données. Donc tant qu'une amende n'est pas payée ou amnistiée, on va pouvoir modifier son montant ou la description ou la note si on avait trompé. Euh, je suis en train de je vais aller payer une amende pour vous montrer. Heu, donc là, c'est l'amende de Sciences et Vie. Donc là, je vais payer seulement un montant. Donc là, il restera 5 $ à payer. Donc c'est l'amende de Sciences et Vie. Donc là, j'ai fait un paiement de 5 $. Comme l'amende n'a pas été payée au complet, je peux encore la modifier. Je cherche mon amende ici. Je peux modifier le paiement, mais pas l'amende du départ. Si je finis de payer mon amende, donc là j'aurais plus, je vais le faire comme ça.
Donc l'amende ici, ici il ne peut plus être modifié, mais on peut modifier encore, mais on pourra modifier les paiements. Donc j'avais pas pensé à cette option-là de modifier un paiement. Est-ce qu'on en aura besoin? Je sais pas. C'est vrai qu'au départ, c'était juste pour modifier des amendes. Hem, c'est vous qui me direz à l'usage, si ça cause problème de modifier des paiements. Hem, mais ça rentre dans la BD, chaque enregistrement va s'enregistrer si on parle du rapport de caisse pour aller voir les transactions qui ont été faites aujourd'hui. Donc là, j'ai les 2 paiements, qui ont été, enregistrés. Donc ça, c'est les paiements qui ont été faits. On voit pas les amnisties vu que, ça a pas été, les amnisties apparaissent pas dans les transactions actives. On peut aller voir oups, mon téléphone qui sonne, j'ai oublié de le mettre en ne pas déranger. Hem, pour l'amende document perdu, là, elle n'est pas encore payée, donc elle apparaît pas dans mon rapport de caisse vu que l'argent n'a pas été payé. Mais si je regarde oh pardon, hein, je vais essayer de voilà, j'ai bloqué mon téléphone. Et si je vais voir l'amende quand même dans, ta ta ta, elle devrait apparaître ici, non? Non, c'est un document perdu, donc elle apparaît pas ici. Donc j'ai mon amende ici, on voit bien qu'elle a même si je l'ai modifiée, elle apparaît dans le rapport dans le rapport de caisse comme modifié. Donc j'ai bien le 15 $, j'ai la note que j'ai mis, au moment où j'ai modifié mon amende. Si je vais la payer, cette amende-là, si je vais payer l'amende, pardon, document perdu. Donc là, j'ai les 15 $ qui ont été payés. Dans le rapport de caisse, je vais avoir, ça va bien être une amende à 15 $ qui va être, chargée vu que ça avait été modifié. Donc pour vous dire que les modifications que vous faites sur une amende sont bien enregistrées dans la BD, on les retrouve après dans le rapport de caisse. Est-ce que vous aviez des questions là-dessus? J'ai pas je vais vous faire encore des exemples de paiement, si vous le souhaitez. Je veux juste, je ne sais pas si vos instances Koha fonctionnent encore. Je sais pas si j'ai eu des appels, je sais pas si c'est à cause d'une panne Koha qui est revenue. Je vais faire ça en direct. Ah, effectivement, il y a autre chose puisque c'est revenu, puis là c'est reparti. Oui, j'ai vu votre message, Annie et Isabelle. J'ai pas, je ne sais pas encore pourquoi. Je vais voir un intranet. Ça va être le même problème. Je ne sais pas pourquoi c'était revenu d'un seul coup et puis c'est reparti, puisque ça a l'air d'être le même genre de message qu'on avait ce matin. Donc je vais attendre. J'ai pas de nouvelles d'Élise et d'Anthony là-dessus, mais je pense qu'ils sont sur le problème. Mais, ouais, c'est ça, c'est revenu, mais c'est comme reparti. Bon, je peux pas vous en dire plus. L'instance de test, elle fonctionne, donc je peux continuer ma présentation. Mais j'ai pas de nouvelles à vous donner pour la panne. Je pense qu'Élise et Anthony sont sur le problème. Est-ce que vous avez des questions sur les nouveautés OK, oui, merci Alexandre. Heu, Est-ce que cette option de modification je vois la question de Sylvie, je ne sais pas si vous la voyez tous, mais est-ce que cette option de modification pourrait être gérée dans les permissions? Oui, ça pourrait être, là pour l'instant, il n'y a pas de permission. Ce qu'on pourra faire si vous voulez pas si ça cause trop de problèmes, c'est de pour l'instant cacher, la colonne modifiée, hem et avoir, parce que quand on crée une permission, ça demande plus de temps de développement pour créer cette permission-là, pour qu'elle soit, bien gérée. Mais dans un premier temps, ça pourrait, je pense pas que ce soit une préférence système là, ce serait plus au niveau des permissions selon les personnes au comptoir. Hem
J'ai d'autres messages qui rentrent pour les pannes. Hem, mais oui, je pense au final ce sera une permission. Pour l'instant, la seule solution si vous voulez le cacher, ce sera de modifier enfin de cacher la colonne, modifiée pour pas avoir accès aux liens modifiés. Heu, je vais le Est-ce que vous aviez, d'autres questions? Bah, Sylvie, je pense que ça répond à ta question. Pas d'autres questions sur l'outil de modification? OK, merci. Hem, je regarde. Hem, Si vous n'avez pas d'autres questions sur les 2 nouveautés que je vous présentais, on peut passer à la période de questions sur le module en général, sur n'importe quoi du module circulation. Ça peut être les amendes comme, le prêt, le retour, les réservations. C'est possible que j'ai pas forcément toujours la réponse, mais je peux essayer, selon vos questions. Donc, soit vos questions par, clavardage ou avec votre micro si vous en avez un. Hem, en train de regarder mes messages si en même temps j'ai un truc sur la panne, mais je n'ai rien. Est-ce que vous vouliez que je vous remonte l'histoire du document perdu? Est-ce que ça va pour tout le monde, le fait de déclarer un document perdu et de charger des frais de remplacement? Des fois, on me pose des questions là-dessus. Hem Donc c'est un lien vraiment avec des préférences système selon ce que vous voulez faire pour charger heu, les, heu, les frais de remplacement. Donc comme je vous disais tantôt sur l'instance de test, la préférence système est activée. C'est pas mal le cas, je pense, pour toutes les instances, en tout cas ce que je sache. Donc là, je suis dans l'onglet circulation des préférences système, dans les politiques d'amende. Là, en cherchant le mot lost, on trouve quand même pas mal de préférences système en lien avec ça. Donc il y a cette première référence système, si on parle de processus, c'est celle-ci qui va rentrer d'abord en compte, donc qui est de facturer le coût de remplacement quand un utilisateur perd un exemplaire. Donc quand cette portion-là de phrase est peut-être mal traduite, c'est quand vous mettez le statut perdu à un exemplaire, le coût de remplacement est chargé. Mais le statut perdu, il faut qu'il soit mis dans un endroit particulier de l'exemplaire. C'est ça que je vous parlais tantôt. Je vais revenir ici sur les documents qui sont en retard. Je vais aller rajouter un prix de remplacement pour voir la différence par rapport à tantôt. Donc quand je vais voir l'exemplaire ici, le prix de remplacement est à 0. Je vais aller le modifier. Donc là, quand je clique sur modifier, je rentre dans du catalogage plus dans ce tableau-là pour faire du catalogage d'exemplaires. Donc là, je vais modifier l'exemplaire pour ajouter un prix de remplacement. OK. Si, je dis: «Je vais me mettre en même temps, je vais me mettre le statut perdu». Beh, c'est là où il y aura pas le même comportement si vous mettez le statut perdu ici et si vous mettez le statut, dans l'onglet exemplaire. Donc là, je vais juste enregistrer le prix. Ce qui m'intéressait, c'est de rajouter un prix dans le prix de remplacement et je vais revenir ici dans l'onglet exemplaire. Il y en a beaucoup, hein, je vais essayer de trouver le bon, c'est le 154. OK, donc là, c'est cet exemplaire-là qui est, emprunté pour l'instant à test 2 bidon avec un retard donc depuis le mois de mars. C'est à cet endroit-là que, des actions vont se produire quand je vais passer le document en statut perdu. Donc peu importe le statut finalement de ce menu déroulant-là, mais je parle de statut perdu parce que c'est en lien avec une, catégorie de valeurs autorisées pour la catégorie lost, donc pour le statut perdu. Donc quand on met un statut ici, à cet endroit-là, donc quand on est dans l'onglet exemplaire, quand on est dans le tableau des exemplaires comme j'étais tantôt pour ajouter les prix, il faut prendre plus ça comme du catalogage. Donc modifier de l'information, mais aucune action sur le module circulation ne sera faite si vous êtes en catalogage. Par contre ici, il y a un lien vers le module circulation quand on fait des actions ici. Au niveau du statut perdu, il y a 3 actions qui sont faites.
plutôt 2 actions. Pourquoi je dis 3? Je sais pas. La première action, c'est que le retour du document sera fait, donc le compte du test 2 sera plus attaché, il sera plus attaché au niveau du prêt. Le document sera retourné. Pourquoi cette action est faite de retour? C'est parce qu'on estime que les amendes de retard ne doivent plus se calculer finalement puisque, effectivement le document est toujours en retard, mais comme on le déclare perdu, c'est-à-dire que, il est plus en retard, il est perdu, perdu pour vrai ou peut-être qu'il reviendra un jour, mais pour l'instant il est perdu, donc on arrête de compter les amendes. C'est pour ça que, cette action est faite, automatiquement quand on passe le statut perdu et le prix de remplacement donc est chargé parce que la préférence système est activée pour charger le prix de remplacement au moment où, on déclare un document perdu, via cette interface ici. Donc en définissant le statut perdu, on voit ici, je suis toujours dans la page ici de l'exemplaire, le statut est bien perdu, mais je n'ai plus en fait de lien, il n'est plus en prêt. Donc je vais pouvoir confirmer cette information-là dans le dossier de l'utilisateur. Donc là, il n'y a plus que 3 prêts. Et puis si je vais dans le compte des amendes, la ligne document perdu est bien là, document perdu. Et là, le montant est plus à 0 comme tantôt, vu que je l'avais indiqué, c'est bien le montant de 12 $ qui a été chargé. Maintenant, le document finalement, la personne vient pour payer. Alors ça dépend, votre politique. Est-ce que la personne doit payer, quand même les frais ou, en tout cas ça dépend s'il est vraiment perdu ou pas. Je prends le parti que la personne vient payer, ses amendes de retard et son document perdu. Pour l'instant, je ne parle pas de frais d'administration. Les frais d'administration, c'est une facture manuelle que vous devez créer. Là, je vais juste payer le document perdu pour vous montrer ensuite autre chose. Donc la personne paye les 12 $. Donc là, l'amende de document perdu a été payée. Donc vous voyez ici, cette ligne-là, document perdu, avec le montant est comme à 0, parce que ça a été réglé pour les 12 $. Maintenant, il y a une autre préférence système qui est en lien avec ça. Elle est aussi dans l'onglet circulation des politiques des amendes. Ça va être cette préférence ici, rembourser ou pas. Donc là, c'est ne pas rembourser ou rembourser les frais d'exemplaire perdu facturés à l'emprunteur lorsque l'exemplaire perdu est retourné. Donc là aussi, des fois, les traductions de préférence système, c'est un peu ardu, mais ce que ça veut dire, c'est que ce qui avait été chargé lorsqu'on avait facturé le prix de remplacement, il va être remboursé si le document est retourné. Donc on imagine la personne finalement retrouve le document. Donc je vais lui copier le code barre pour aller faire comme un retour. Donc la personne revient avec son document et donc vous faites un retour de document. Quand on fait un retour de document, là aussi il y a des actions qui se passent dans le module circulation à cause de la préférence système qui est activée. Donc si on scanne le document comme un retour, puisque la personne ramène son document qu'elle n'avait plus perdu finalement, il y a des messages qui apparaissent. Bon là, il y a un truc de campus, mais ce qui est intéressant ici, c'est l'exemplaire il était pas en prêt, puisqu'effectivement, il a été enlevé du prêt tantôt. Était perdu, retrouvé, donc son statut est modifié, donc il n'est plus un statut perdu. Automatiquement, il va devenir comme disponible, vu qu'on l'a retrouvé. Et un remboursement a été appliqué pour l'emprunt du compte bon, ça aussi, une traduction à revoir. Mais ça veut dire que le remboursement a été appliqué. Donc ça veut dire ici, si je vais dans l'onglet là, j'ai plus la ligne d'amende finalement. Ma ligne de documents perdus s'est transformée, mais là j'ai toujours le début là, mais ce qui a été rajouté comme information, c'est le remboursement des frais pour documents perdus. Donc ça a créé en fait une ligne de crédit donc pour annuler les 12 $ non, il y a 2 choses, pardon. La ligne d'amende qui était tantôt, document perdu, elle, il y a ça qui a été rajouté pour dire qu'il y a eu un remboursement. Cette ligne-là, va avec la ligne de crédit finalement de 12 $ qui a été remboursée. Là, c'est le paiement que j'ai fait tantôt. Donc là, on se retrouve avec finalement un crédit une annulation des 12 $ qu'on avait payés. Ça revient comme à 0. C'est ça. Je suis en train de me tromper ou je vous embrouille peut-être? Je suis en train de revoir dans ma tête ce que j'étais en train de vous dire, pour être sûre d'être claire. Oui, en fait, c'est ça, il y a un crédit de 12 $ parce que c'est le remboursement. Mais comme la personne avait déjà payé, ce serait comme à vous de,
elle se retrouve il y a un crédit de 12 $ qui s'est mis dans son compte pour annuler le paiement qu'elle avait fait, tantôt. C'est ça. Est-ce que vous arrivez à me suivre? J'espère que oui. Hem, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que vous avez des questions ou des problèmes quand vous avez, à faire ce genre d'opération? Pas de questions? OK. Oui, Francine. Ah, je vois, oui, effectivement, je vais le rebasculer sur, veux-tu parler des introuvables? Je peux parler des introuvables. Hem, bon, par rapport au statut des introuvables? Parce que le stat ça dépend parce qu'il y a plusieurs façons de mettre un document en statut, introuvable. Ça va être, oui, impact lorsqu'un livre est retrouvé. Au niveau des amendes? Hem, OK, j'essaie de hem, donc là, dans ce cas-là, le document est revenu, donc le document a la personne avait payé son amende, hem et finalement, comme il est revenu, ben ça annule son paiement. C'est sûr que là, je ne sais pas au niveau vous de votre caisse, comment vous faites? C'est parce que si les paiements se font aussi, peut-être pas à la bibliothèque, mais ailleurs dans votre, dans le cégep. Normalement, ce qu'il faudrait faire dans la petite caisse, c'est d'enlever les 12 $ qui avaient été payés et rembourser à la personne si vous vraiment vous leur remboursez réellement ces frais-là. Si vous les remboursez jamais, à ce moment-là, il faut peut-être désactiver la préférence système parce que ça sert à rien qu'il y ait un remboursement qui soit fait. Et du remboursement crédit, le crédit est mis automatiquement parce que la préférence système est activée, ce crédit-là. Donc ça c'est un lien si je désactive la préférence système, on peut le faire aussi pour tester, hem, je déclare un document perdu, les frais de remplacement vont être chargés, la personne peut payer son amende, mais si la personne retrouve le document et que la préférence système est désactivée, ça ne fera jamais de ligne de crédit. Est-ce que oui, le crédit OK, mais je peux vous montrer pour que vous le voyiez, réellement comment ça pourrait marcher. Je vais aller, le faire avec un autre, document. Donc là, pareil, je vais aller modifier pour l'instant l'exemplaire pour ajouter un prix de remplacement. Je vais marquer 20, on va changer les montants. OK, je vais revenir dans mon onglet exemplaire. Ah bah, j'ai oublié, je vais fermer certains onglets là pour pas être, 116X. Est-ce que je suis dans la bonne notice? Je ne sais pas, oui. Hem, donc là, je ne change pas pour l'instant la préférence système, parce que là, c'est celle, je vais utiliser la préférence système qui va charger le prix de remplacement et qui enlève le prêt au document. Donc là, ça ne change rien, c'est les mêmes étapes que tantôt. Donc là, de nouveau, je vais avoir une nouvelle ligne d'amende de 20 $. La personne vient pour payer ses amendes, donc on peut rajouter, les frais administratifs, c'est manuellement que vous devez les ajouter. Il n'y a pas de préférence système pour charger, je vais marquer dans divers, hem, il n'y a pas de préférence système pour activer automatiquement des frais de remplacement. Donc là, je crée une nouvelle ligne. Oui, attendez, j'ai entendu un bruit dans mon casque, je ne sais pas si c'était une question que j'ai pas vue. Hem, je vois quelqu'un qui a levé la main. Est-ce que c'était toi, Francine? Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire une question peut-être? OK, je ne sais pas si tout le monde voit la question de Francis. Si c'est un livre qu'on ne trouve pas dans la bibliothèque, on le déclare introuvable. Quand on le retrouve, on fait un retour. Il retrouve son statut disponible. Est-ce que la dernière personne qui l'a emprunté est créditée? Tout dépend si au moment où vous avez déclaré
On le déclare ça dépend comment, tu as déclaré ton statut introuvable. Est-ce que le statut introuvable, tu l'as fait, déjà, est-ce que le statut introuvable, c'est un statut qui est dans la catégorie des valeurs autorisées Lost? Est-ce que c'est, hem si ton statut introuvable se trouve, par exemple, ici, avec, dans la catégorie not loan, donc où tu as tes statuts commandés, en traitement, donc vous avez plusieurs statuts. Si ce statut est introuvable est ici, il y a rien qui va se passer dans le compte de l'utilisateur quand tu vas le déclarer perdu. Ouais, enfin, dans ce statut introuvable plutôt, parce que c'est pas en lien avec le module circulation. Si ton statut introuvable se trouve ici dans la catégorie lost, ce qui est possible, hem, si tu le déclares, introuvable, Hem et que ce statut introuvable se trouve dans la catégorie lost, ça va dépendre à quel endroit tu le mets comme statut introuvable. Si tu le mets à partir, ici de l'exemplaire, ça va charger un prix de remplacement et effectivement, si tu fais un retour de ce document-là plusieurs temps après, si le prix de remplacement avait été chargé au moment où vous avez mis le statut introuvable, alors oui, ça fera un crédit. Alors tout dépend, il faut partir du début. À quel, déjà, est-ce que c'est ici que vous déclarez votre statut introuvable? Ou est-ce que c'est plutôt en mode catalogage, c'est-à-dire quand on est dans ce tableau-là et que tu vas mettre ici le statut introuvable. Là, si tu le mets en plus en catalogage, ou si tu fais une modification en lot d'exemplaires par exemple, donc on est toujours dans le niveau catalogage, le statut, introuvable dans cette grille-là ne va pas avoir d'impact sur, la personne qui avait emprunté dernièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ou même qui est en cours de prêt. Ça ne va pas faire de retour, puis l'amende il n'y aura pas de lien finalement avec le compte des amendes de l'utilisateur. Et du coup, donc le document est un statut introuvable parce que tu l'as mis par ici. Quand tu vas faire le retour, il n'y a pas de crédit qui va se faire sur le compte de l'utilisateur, puisque le statut perdu n'a pas été mis au même endroit. Euh, je ne sais pas si ça t'aide à comprendre. OK. Donc là, si je finis mon dernier exemple, donc là, j'avais déclaré, de perdu un document, donc avec les 20 de prix de remplacement. J'ai fait une facture manuelle, donc pour l'instant, il a ses frais à payer, plus il restait des amendes de retard. Là, je vais désactiver la préférence système de rembourser. Et je pourrais, montrer ton exemple aussi tantôt, Francine, pour que tu vois. Donc là, j'ai désactivé la préférence système. Donc ça veut dire que si je fais un retour de ce document-là, mais remarque, je pourrais déjà aller la payer, l'amende. C'est ça que je voulais faire. Je vais payer l'amende l'amende de 20 et de 10. Comme ça sera fait. Euh, livre perdu. Donc là, je fais le paiement de 30 $. Maintenant, je vais faire le retour du document. Donc en fait, un faux retour, on va dire que le document finalement revient, mais comme j'avais, pas activé la préférence système, ben là, il est juste pas en prêt, mais il y a rien qui s'est passé au niveau du compte de l'utilisateur. Si je reviens dans le compte, du test 2, ça, il n'y a pas changé, toujours le 2 lignes d'amende. Mais il y a rien qui s'est passé, il y a pas eu de ligne de crédit, puis mon amende s'est pas rechangée en remboursement par rapport à tantôt où j'avais eu, la modification de l'amende automatiquement et une ligne de crédit. Là, la préférence système étant désactivée, la personne a payé, puis, beh, même s'il revient, 10 ans plus tard, le livre, il y aura rien qui se passera dans son compte, on va être, ça va être comme, un paiement normal, il y a pas de crédit qui va être fait. Est-ce que ça va? Ce que parlait Francine, tantôt, si je prends, hem, imaginons que je veux déclarer ce document perdu, mais si je vais fermer des onglets, mais je ne le fais pas à partir de cet onglet ici, mais à partir du catalogage. Donc ça peut être un statut perdu, introuvable, selon le terme que vous utilisez, mais on va dire que c'est manquant. On va dire qu'on va prendre le statut manquant. Là, le document va être manquant comme au catalogage. On va pouvoir le voir dans le tableau. Bon, il y en a beaucoup. Je vais revenir ici.
Donc là, il est toujours en prêt, puisque là, j'ai pas fait, le retour n'a pas été fait automatiquement, donc il est toujours en prêt à la personne. Donc, c'est-à-dire que les amendes vont continuer de courir tant qu'il ne va pas être retourné finalement, ou vraiment, pour l'instant, on le cherche, mais on ne sait pas s'il est vraiment perdu ou il est juste introuvable. Donc là, il a son statut manquant, mais il est encore prêté. Dans le compte de l'utilisateur, on va voir la mention, le document est toujours en prêt, mais on va voir le statut manquant ici. Et dans la ligne des amendes, on verra qu'il n'y a aucune nouvelle amende qui s'est créée pour ce document-là. Même s'il est à zéro, on va voir qu'il n'y a pas de nouvelle ligne de document perdu qui a été créée, même si le prix de remplacement était à zéro. Donc, pour en revenir à ton exemple, Francine, même si j'active ici la préférence système remboursé. Dans ce cas-ci, vu que le statut manquant a été mis au catalogage, si je fais le retour, là, ça va faire un retour simple en fait du document à la personne. Euh, alors attends, j'ai vu ta question, mais je vais y revenir après. Euh, je fais un retour, ça va faire un retour de document normal, mais il n'y a pas à avoir de crédit qui va être fait puisque il n'y a pas eu d'amende qui a été chargée, même si là le message est par rapport à la préférence système. Mais peut-être si je reviens ici, si je vais dans les amendes ici, il n'y a pas eu de changement au niveau du montant encore à payer. Et il n'y a pas eu de crédit créé à cause de ce retour finalement. On est toujours au niveau des, j'ai terminé par un paiement des 30 $, mais le fait d'avoir fait retour de document, même si la préférence système est activée, vu qu'il n'y avait pas eu d'amende chargée tantôt, ben, il n'y a pas eu de crédit en lien. Euh, Francine, je vois ta question. Est-ce que les avis de retard cessent d'être envoyés si on met ce statut manquant? Non, tant que le document, si le document est toujours emprunté à la personne, ça envoie encore les avis de retard. Tant que le document est après, ça dépend à quel moment tu mets ce statut manquant, c'est-à-dire si c'est après ton troisième, à partir de combien de jours de retard vous décidez de mettre un statut manquant d'un exemplaire. Donc, s'il est toujours emprunté à la personne et qu'il reste encore dans la boucle des déclencheurs, donc s'il n'a pas, bon là, je ne sais pas sur cette instance-là comment sont paramétrés les déclencheurs de notification, mais là, c'est le troisième avis de retard s'envoie après 10 jours. Donc, si tu déclares le statut manquant après ce 10e jour-là, il n'y a pas de quatrième avis, donc ça ne va rien changer. La personne aura déjà reçu peut-être ses 3 avis de retard. Donc, tant que le document est emprunté à la personne, les avis de retard continuent de s'envoyer tant que ça rentre dans la boucle de tes déclencheurs, vu qu'à un moment donné, c'est le dernier avis, c'est peut-être déjà envoyé au moment où tu mets le statut manquant ou indisponible. Est-ce que ça va? Ok. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le module circulation en général? Ah, il y a autre chose, je suis bête là, j'avais comme oublié, mais c'est vrai que dans la version, la mini version R8, il y a aussi une nouveauté du module circulation, du module mise de côté qui va être poussé s'il n'y a pas de problème dans les prochains jours, mais normalement il ne devrait pas. Puis je vous le montre quand on est dans le module circulation, c'est pas mal. Euh, la mise de côté est quand même pas mal au niveau du module circulation. Donc c'est encore un peu en phase de test, mais on est quand même pas mal au point. Ça va être la possibilité de faire comme des paliers de mise de côté. Donc ça va peut-être vous intéresser pour... je vais prendre mon compte. Ah bah oui, moi j'ai été changé aussi en Jobidon. Bon. Je vais mettre sur le 31 janvier par exemple. Donc là, il n'y a rien qui est changé au niveau de l'interface. La seule différence, c'est quand vous allez, par exemple, commencer, vous voulez prêter à un utilisateur un appareil photo, plus un trépied, plus une caméra, je ne sais pas, ou un projecteur, je ne sais pas, en tout cas, un lot de quelque chose. Actuellement, ce que vous devez faire, c'est faire une mise de côté après l'autre, même si c'est pour la même période et pour la même personne.
Donc ce qu'on a travaillé, c'est l'équipe de Limoilou qui nous avait insufflé cette belle idée d'avoir un panier de mise de côté. C'est donc de faire un quand on commence à faire une mise de côté, donc par exemple, je choisis l'appareil photo ici pour, 9 heures. Ah mais oui, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'il faut que je sois en anglais pour l'instant pour pouvoir le tester, puisqu'on n'a pas encore traduit ce bout-là. Je vais recommencer, c'est pas grave. Hop, sur le 31 janvier. Donc pareil, je sélectionne mon premier appareil. Donc je peux mettre mon horaire déjà, si j'ai besoin de 9 heures à midi, d'un appareil photo. Puis ce qui est nouveau ici, c'est les plus et les moins, donc de pouvoir ajouter donc on peut faire une mise de côté, sur un seul appareil, ça change rien dans la façon de faire, pour un seul appareil. Mais si on veut faire comme un lot, en fait c'est pas on va pas créer un panier, mais on va faire des mises de côté individuelles. Au final, ça va être comme 5 mises de côté individuelles, mais c'est le fait de les faire tout en même temps qui va être nouveau, qui va peut-être vous alléger la tâche, en tout cas on l'espère. Donc en cliquant sur le plus ici, ça rajoute un champ en dessous. Et là, on va pouvoir aller sélectionner nos autres appareils. Donc par exemple, je peux aller dans une catégorie photo accessoires. Ah, il n'y a rien. Attendez. Donc là, son par exemple. Alors à ce moment-là, pour sélectionner notre exemplaire, je vais aller double-cliquer pour aller inscrire le code barre ici. Puis là, je peux continuer en prenant un éclairage, une lampe. OK. Puis un iPad. Je vais mettre un champ plus. Donc là, pour la même plage horaire, pour la même personne, je vais aller créer comme 4 mises de côté en même temps. Donc ça évite de non, il n'y a pas de limite. En tout cas, moi j'ai pas je suis allée jusqu'à 5-6 là, j'ai pas après, plus, la le système va aller comme vérifier, s'il peut être mis de côté, s'il n'y a pas des conflits, si l'exemplaire est pas comme perdu, tous ces statuts-là. Donc après, c'est au niveau de l'enregistrement, ça peut alourdir s'il y a une vingtaine de mais peut-être que toi tu voulais, par exemple, un prof, s'il voulait emprunter tous les iPads, peut-être c'est ça le but, mais il n'y a pas de limite. Donc on n'a pas mis de limite au niveau des champs qui s'affichent, mais il faut quand même remplir le champ. C'est-à-dire que je ne peux pas en rajouter d'autres tant que celui-là est pas rempli, mais écoute, on peut l'essayer. Je vais les rajouter. Je vais juste voir que je n'ai pas déjà rajouté. Mais en tout cas, on n'a pas mis de limite au niveau des champs à rajouter. Donc là, de 9 heures à midi, donc je sauvegarde. Donc là, il est en train de vérifier qu'il n'y a pas de conflit. Puis s'il n'y a pas de conflit, j'ai pas de message d'erreur. Là, si je regarde, on pourrait penser qu'il n'y a qu'une seule mise de côté qui a été faite, alors que je viens d'en faire 6. C'est parce que je suis un affiché, j'affiche ma catégorie appareil pour la projection, donc c'est pour ça que j'envoie une seule. Donc il ne faut pas être perdu, mais quand je vais sur tous, puisqu'ils sont dans des catégories différentes, là je vois que mes 6 mises de côté ont été faites. Puis si je vais dans mon dossier d'utilisateur, il y a bien 6 mis de côté individuels qui ont été créés. C'est pas comme un lot avec, mais c'est la façon de faire qui est comme un lot, mais après ça crée des mises de côté individuelles, donc chacune peut être modifiée si jamais au final celle-ci doit être supprimée parce que cet exemplaire-là, il n'en a pas besoin. Je peux aller le supprimer par ici ou alors le faire directement dans le tableau. Je peux aller modifier la mise de côté. Donc là, je suis basculée dans l'outil mise de côté pour aller modifier l'heure, par exemple, si je veux que ce soit 13 heures ou 13h05. Oui, là je vais sauvegarder. Francine, si tu veux mettre de côté pour quelques jours et qu'un des items sélectionnés n'est pas... Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va... j'ai eu un message, je ne sais pas pourquoi. Je vais, fermé. Attends, je vais relire ta question. Si tu mets de côté pour quelques jours et qu'un des items sélectionnés n'est pas disponible, en fait, tu vas avoir un message, tu ne pourras pas enregistrer la mise de côté. Donc, il faudrait que je l'essaye. Par exemple, pour quelqu'un d'autre, si je veux. Attends, je vais essayer de répéter le éclairage LED. Attends, je veux. Ok. Si j'essaye, ben là, de toute façon, je pourrais pas enregistrer. Attends, on va essayer autre chose pour montrer, faire le test.
Oui, là déjà ça me bloque parce que je peux pas mettre plus loin que ce qui est déjà une mise de côté. Bon, on va essayer de forcer le système même si il devra me bloquer parce qu'il n'est pas disponible, l'exemplaire. Et là, je vais en prendre un qui est disponible. Mince, je vais en prendre un autre. Donc là, le premier, je vais avoir un message comme quoi, parce qu'il est déjà mis de côté par Joe Bidon. Donc, je vais avoir un message ici. Alors, c'est sûr il va falloir regarder en bas si on veut avoir plus de détails, mais ça pourra pas être, la mise de côté ne pourra pas être enregistrée tant que, là c'est encore en anglais, mais l'exemplaire, celui-là, est déjà mis de côté pour la période, donc il va falloir changer l'exemplaire. Donc se mettre ici, puis aller en choisir un autre qui va être, lui, disponible. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je pense qu'il faut que je... ouais, j'avais oublié qu'il fallait que je l'enlève. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Attendez, ah non, j'ai déjà sélectionné celui-ci, pardon. Voilà. Donc là, normalement, les trois sont disponibles, si j'ai bien regardé. Donc là, la mise de côté va être faite. Mais s'il y en a un qui bloque sur la liste, ça va te bloquer tant que t'es pas changé que tu l'aies pas enlevé de ta liste finalement. Alors soit tu l'enlèves complètement puis tu le changes pas, soit tu l'enlèves et tu en choisis un autre dans ta liste. Est-ce que ça répond à ta question? Euh, Juste pour vous montrer, pendant que si jamais vous avez dans le rapport de mise de côté, ça change rien à l'affichage quand on fait un lot de mise de côté. Attendez, je vais choisir le 31. Donc c'est celle que j'avais fait tantôt pour moi et pour celle pour Anthony. Donc ça crée comme des listes de côté euh, individuelles. Et puis ça fonctionne aussi pour les mises de côté récurrentes. Donc si je vais, pardon, n'importe quoi. Euh, donc tous les jours jusqu'au du 31 janvier, on va le mettre au... je suis un peu loin, ça va en faire beaucoup, jusqu'au 7 février. Donc je rajoute des exemplaires. Je peux regarder si c'était disponible. Je sauvegarde, donc ça va faire des mises de côté récurrentes pour ces trois-là pendant 3 jours, pendant une semaine. Donc ça s'affiche. Donc on le voit ici, j'ai fait juste sur une demi-heure, on le voit pas trop, mais cette ligne ici, donc ça a bien été comme mise de côté récurrente. Puis si je vais dans le compte ici, les mises de côté ont bien été créées pour tous les jours jusqu'au 5 février. Donc ça crée les mises de côté comme vous avez l'habitude d'en faire, c'est juste au moment de faire les mises de côté que ça crée comme un lot pour aller plus vite finalement, pour faire des paniers de mises de côté. Donc cette nouveauté-là va venir avec la même version des comités, donc la R8. S'il n'y a pas de gros problèmes à régler d'ici là, ça sera intégré à la même version. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou à autre chose? J'avais oublié de vous montrer tantôt avec les nouveautés, mais c'est partie des nouveautés. Pour le module mise de côté, c'est la seule nouveauté qui va être intégrée. On a encore du temps, et là il est 11h, j'avais prévu jusqu'à 11h30, mais donc si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser. Je réfléchis, j'avais des choses à voir. Ah, je vois ton message, Francine Coa est de retour. J'espère que c'est pour durer. Là, j'ai pas de... Je regarde si j'ai des messages d'Anthony ou d'Élise. Écoutez, je peux pas trop vous dire ce que ça en est là, j'ai pas d'informations là-dessus, mais si j'essaye
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne sais pas. Ah, lui, ça tourne encore. Je sais pas si c'est en train, soit c'est tout, parce que si plusieurs personnes essayent de se connecter aussi, ça peut aller. Ah non, on est arrivé sur Lévis, donc Sherbrooke aussi. Écoutez, j'ai pas de, je regarde mes messages, mais j'ai pas de nouvelles ni d'Élise ni d'Anthony, donc je vais, si notre rencontre se termine là, si vous n'avez plus de questions, je vais faire un suivi après pour par rapport à la panne. Mais en tout cas, on a encore du temps là, si vous voulez poser des questions sur le module circulation, il n'y a pas de problème pour moi. Je vais venir dans le clavardage. Pas de questions en particulier? Ok, bah écoutez, on peut arrêter là, il est 11 heures de toute façon. Je vais m'attarder à regarder la panne, si ça en est, si c'est bien revenu pour tout le monde. Vous allez avoir un suivi là-dessus. Pour la vidéo, je vais essayer de la mettre en ligne demain, ou je vous enverrai un message aussi quand la vidéo sera en ligne, si vous avez connaissez des personnes qui voulaient voir cette vidéo. La prochaine rencontre est jeudi matin pour le module acquisition, et après la semaine prochaine, ce sera catalogage et périodique d'abord et catalogage. Donc je vous invite à y assister, à poser toutes vos questions. Puis les nouveautés seront présentées aussi dans ces rencontres-là pour chacun des modules. Euh, c'est ça. Ben, je vous souhaite une belle journée. Ici, c'est la tempête s'en vient. Elle n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas où c'est que vous en êtes avec la quantité de neige que vous avez chez vous. J'enverrai un message, mais je serai sûrement pas là cet après-midi. Ok, mais je vois le message de Alexandre a laissé un message. Donc ce qu'il me dit, c'est que c'est pas revenu officiellement pour Koa. Donc peut-être attendez encore qu'on vous indique que c'est officiellement revenu pour Koa. Il y a des tests qui sont faits apparemment sur vos serveurs. Je vais envoyer un message à propos de ça. Donc merci pour avoir été là, et puis à bientôt, bah, à jeudi pour ceux qui vont être là jeudi. Merci, au revoir.